Je donne la parole au maire de Paris-Centre, M. Ariel Veil, pour le groupe Paris en commun, pour 5 minutes. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'intervenir sur cette délibération. Je suis également extrêmement favorable à ce qu'on puisse loger des personnels soignants par cette forme, sous cette forme ou sous une autre, dans le centre notamment de Paris, dans tout Paris. Ça fait des années que je dis qu'il y a à la PHP, et désormais ça s'étend à d'autres types de fonctions publiques, mais en particulier à la PHP, dans l'hôpital, une crise de l'hôpital qui doit aussi au fait que on ne parvient plus à recruter des aides-soignants, des infirmières, parce qu'elles ne peuvent pas se loger au plus près des hôpitaux. Et vous savez à quel point nous voulons conserver au centre de Paris, avec l'Hôtel-Dieu, un hôpital. L'hôpital doit être partout dans Paris et les agents doivent pouvoir se loger partout. Et donc, évidemment, on soutient cette délibération, mais à vrai dire, ça fait longtemps qu'on fait des logements, qu'on attribue des logements à des personnels soignants. Et j'ai pu avoir la chance, en créant Paris Centre, la réunion des 4 arrondissements, de créer aussi un règlement pour la commission d'attribution ou de proposition d'attribution. Et nous avons mis en avant toutes les professions d'intérêt général. Et en particulier, nous avons évidemment des attributions qui se font à tous les agents publics hors agents de la ville, pour tous les agents de la fonction publique et donc évidemment ceux de la PHP. Et même dans ce domaine, j'ai souhaité qu'on aille plus loin et sur toutes les grandes opérations qui ont été accompagnées par la ville de transformation des locaux de l'assistance publique, les grandes opérations auxquelles je pense évidemment, celle de l'Hôtel-Dieu, toujours en cours, celle de la PHP avenue Victoria, du siège social de la PHP, l'ancien siège avenue Victoria, juste à travers les fenêtres, on peut l'apercevoir, très grande opération immobilière, ou bien sur d'autres opérations, et je pense boulevard de Sébastopol au 38 où j'y reviendrai. À chaque fois, j'ai pesé dans les jurys pour que, et ce n'était pas toujours ce qui dominait dans les jurys du point de vue de la PHP, parfois les considérations que je peux comprendre, financières, maximiser le retour pour la PHP pour pouvoir investir dans l'hôpital ou dans le logement, mais pas ici, pas localement, plus loin, était une tentation contre laquelle je me suis inscrit parce que je crois que le logement social, le logement à mixité sociale, elle doit se faire à l'échelle de chaque arrondissement, de chaque rue même et de chaque immeuble. Et donc j'ai pesé pour que non seulement on en soit dans la sélection des mieux-disants sur le logement social pour les agents de la santé sur ces grandes adresses, ces grandes opérations, mais aussi, et j'insiste sur ce point, et j'y pèse que ce soit dans les négociations avec nos bailleurs privés ou même avec nos bailleurs sociaux, pour que dans chaque programme, on puisse créer des typologies de grande taille, des T3, des T4 et même des T5, parce que ce que recherchent aussi les agents de la fonction publique, à vrai dire tous les Parisiennes et les Parisiens, c'est à pouvoir s'installer dans le centre de Paris, y compris avec des familles. Et si on a une crise du recrutement dans la fonction publique en général et dans la fonction hospitalière en particulier, c'est bien parce qu'il est très difficile pour des infirmiers, des agents soignants, des aides-soignantes de se loger avec leur famille et donc de fidéliser au plus près de là où elles travaillent. Et encore une fois, nous souhaitons qu'ils puissent être partout dans Paris. Et donc à chaque fois, à chaque programme, Jacques Baudrier le sait, j'insiste pour que nous n'ayons pas que ce qui est la facilité souvent. Ça rapporte plus, ça affiche plus de logements, des T1, des T2, des programmes spéciaux, des colocations des logements pour les étudiants ou des logements de courte durée. Et j'aurais d'ailleurs la même adresse avec d'autres fonctions publiques, que ce soit la préfecture de police ou la RATP, je dis toujours la même chose. Et donc, si je parle de cela, c'est parce que il y a une adresse au 38 boulevard de Sébastopol, par exemple, où j'avais pu négocier avec l'assistance publique que nous puissions créer, c'était d'ailleurs un vœu présenté par le groupe communiste que nous avions voté à Paris Centre et au Conseil de Paris, pour qu'il y ait 50% de logement social, qui a été même porté dans la négociation à 100%, puisque dans le 5e, on ne souhaitait pas faire de logement social sur une adresse, et moi je souhaitais en faire dans le centre de Paris, nous avions cette convention. Bon, entre-temps, le nouveau directeur de la PHP, et je le comprends, a souhaité, plutôt que faire du logement social sur certaines adresses, faire du logement de fonction. Pourquoi? Au fond, je ne vais pas pinailler, ça permettra de faire moins de logement social, mais ce qui compte, c'est le fond. Le fond, c'est de loger des agents soignants, et si ce n'est pas du logement social et que c'est du logement de fonction, mais que ce sont les mêmes catégories, ça me va aussi. Ça me va aussi à condition qu'on puisse loger, pas toujours dans des T1, dans des T2, des programmes pour des gens qui sont des individuels, mais
qu'on puisse loger des familles. Et nous rencontrons trop, dans nos commissions de logement, dans nos entretiens, nous rencontrons trop de familles qui sont en suroccupation, en situation de suroccupation, dans des locaux qui sont trop exigus et qui quittent Paris ou son centre pour ne pas faire droit à cette demande que le programme soit revu pour inclure des appartements. Voilà. Donc je vous invite à conclure, monsieur. Je voudrais conclure, je crois que j'ai encore un tout petit peu de temps, mais je voudrais conclure en rappelant cette préoccupation et en disant que s'il est logique et légitime que la ville de Paris attribue un certain nombre de mètres carrés à des agents de la fonction publique, ce que l'on fait par ailleurs en dehors de cette convention, eh bien il faut aussi que tous les employeurs publics, la PHP, la RATP, la préfecture de police, eux aussi fassent place à leurs familles, aux familles de leurs agents, dans leur transformation de leur foncier. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire.